Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer une étape majeure dans l'avancement de l'aménagement de Junior. Je vais enfin pouvoir prendre une douche chaude à l'intérieur du van. C'est parti! Ça fait vraiment super plaisir. Ah, c'est vraiment super agréable. C'est quand même super cool. Devine qui c'est qui dans l'excitation a oublié de prendre sa serviette avec lui. Cette vidéo est probablement un petit peu longue, je t'invite à aller dans la barre de lecture pour trouver les chapitres qui t'intéressent si tu veux y aller directement. Bonne vidéo. Cette semaine, j'ai reçu ce colis qui vient de l'entreprise T, qui est une entreprise espagnole, qui a non pas sponsorisé cette vidéo, mais qui est en partenariat avec moi. Ils ne m'ont pas payé pour réaliser la vidéo, mais ils m'ont envoyé le produit gratuitement pour que je puisse le tester. Ça fait plusieurs jours qu'il est arrivé à la maison et j'avais vraiment hâte d'être en mesure de tourner cette séquence pour pouvoir ouvrir et voir à quoi ça ressemble. Dans ce colis, nous avons donc une douche pour l'intérieur de Junior, qui est une douche transportable et démontable. Et comme il est indiqué au niveau du carton, je vais essayer de la déballer proprement et surtout sans cutter ou sans couteau pour ne pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. D'accord. Hop. Ah là là. Ok, donc il y a un petit sac de rangement pour la contenir et à l'intérieur il y a le pack avec un stylo et des bons becs. Donc dans le pack nous avons la douche en elle-même que je ne vais pas sortir pour le moment, je vais garder un petit peu de suspense pour la fin de la vidéo. Il contient également les crochets, c'est une petite option mais je pense qu'elle est obligatoire pour maintenir le haut de la douche vers le toit, pour la maintenir en place, ainsi que la possibilité d'avoir un branchement pour un tuyau qui peut éventuellement donc mettre les eaux grises vers l'extérieur du véhicule, vers un récipient. Le but c'est pas d'en foutre partout, on va laisser tout ça de côté car pour le moment il va me falloir entamer un des plus gros DIY de la chaîne depuis bien longtemps. Je veux installer l'eau chaude comme tu l'as vu dans le titre et pour cela il faut que je démonte la totalité ou au moins une bonne partie du meuble de cuisine. Et la première grosse surprise c'est qu'il y avait énormément de choses à l'intérieur de ce meuble. Il ne va pas être facile de faire entrer le chauffe-eau. Nul doute que certains d'entre vous sont équipés de véritables yeux de lynx et ont remarqué qu'il y avait du changement en dessous du frigo. Ça fait partie des vidéos réservées aux membres qui sont sorties sur la chaîne. Si tu veux en savoir plus, il ne te reste plus qu'à devenir membre. Ce n'est pas grand chose et ça permet de soutenir mon travail. Si tu décides de le faire, merci à toi. Je crois que le verdict est clair, il faut que je démonte le meuble pour pouvoir entrer le chauffe-eau. Là, actuellement, les dimensions ne sont pas suffisantes pour que je puisse le rentrer directement. C'est un petit peu dommage parce que je pensais vraiment ne plus avoir à faire de gros bricolage, mais là, vraiment, j'ai pas le choix. Le problème majeur aujourd'hui, c'est que, comme j'ai monté le meuble au fur et à mesure, j'ai d'abord fait la structure avec les portes et ensuite j'ai rajouté tout l'aménagement intérieur, plus les accessoires de plomberie notamment. Et bien actuellement, il n'y a plus trop la place de passer une visseuse à l'intérieur. Mais j'ai trouvé, ou j'espère que j'ai trouvé une solution avec un kit de renvoi d'angle que j'ai acheté sur Amazon et qui est arrivé cette semaine. Ce kit est composé de plusieurs petits ustensiles, ça ce sont juste des rallonges. Il y a une espèce de truc flexible qui se tord. Le même en rouge, hein, c'est exactement la même chose. Et d'autres petits accessoires qui, eux, vont juste pouvoir permettre de faire un renvoi d'angle. On serre et on évite. Ouais, c'est clair, on fait attention à ça. Hein. Ouais, je crois qu'il faut juste le tenir. Ouais, voilà, c'est parfait, il faut le tenir. Ça va tout seul. Oh, c'est parfait. C'est vraiment génial. Et pendant que je démonte mon évier, il me vient une autre idée d'utilisation. Autre chose qui va pouvoir être intéressant d'essayer, ce sont pour les colliers de plomberie. Ceux qui sont à l'intérieur de Junior ont une empreinte plate de tournevis et franchement, je trouve ça pas très pratique. Je suis toujours en train de riper, de m'arracher les doigts. Mais on peut également les utiliser avec un petit embout de 7 mm comme ceci. Oh, oh, facile. Trop facile. Ah, ça c'est bonnard ça. Oh. Facile. Easy Bobby quoi. Concrètement, j'avais un énorme doute sur ce genre d'accessoire. J'ai l'impression que ça pourrait jamais marcher. Je sais pas ce que ça va donner dans la durée, si est-ce que ça va être durable ou non, j'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, à moins de 20 €, je trouve que le kit est vachement intéressant et super sympa. Et surtout, en bricolage, il m'a fait gagner gavé de temps et de patience. Hein, parce que j'ai pu dévisser en quelques minutes des choses qui m'auraient pris probablement des dizaines de minutes. Donc je ne peux que te le conseiller, le lien est dans la description. Concrètement, je n'aurais jamais imaginé en revenir à
ce stade-là, redémonter la moitié du meuble de cuisine de Junior, franchement, ça fait un petit peu... Voilà, il n'y a plus qu'à trouver une place pour le chauffe-eau. Vu ses dimensions, je pense qu'il va prendre beaucoup de place à l'intérieur de ce meuble. La seule chose qu'on voulait conserver, c'était une place pour la poubelle et aussi une place pour le range-couvert qu'on avait mis à ce niveau-là. Bon, de toute façon, je n'ai pas le chauffe-eau, il ne sera livré qu'en début de semaine prochaine, donc pour le moment, on va aller au studio et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce chauffe-eau en particulier. Au début de la conception de Junior, je m'étais quand même laissé la possibilité de mettre un chauffe-eau à bord. Ce n'était pas une priorité, mais j'avais quand même prévu un emplacement. Du coup, j'avais déjà choisi un chauffe-eau en particulier, qui était le chauffe-eau qui est juste ici, un 3 litres circulaire parce qu'il était relativement petit. Mais en faisant mes recherches récemment, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs types de chauffe-eau en fonction de la pompe que tu as. En effet, ces petits chauffe-eau qui ne contiennent que 3 litres ne sont faits que uniquement pour les pompes qui sont immergées à l'intérieur des réservoirs, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai une pompe qui est à l'intérieur du van pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons d'efficacité et de pression. Et c'est justement là le problème, c'est que j'ai à peu près 2 barres de pression dans mon circuit et que ces chauffe-eau-là ne sont pas du tout faits pour ça. J'ai donc dû adapter mon achat à la réalité et je me suis tourné vers un chauffe-eau de la marque Punman. Et je ne suis pas parti vers un 3 litres parce que je pense qu'un 3 litres c'est un petit peu juste pour deux. La température de l'eau chaude à l'intérieur de ce genre d'appareil va au-delà de 50 degrés. Donc tu peux espérer obtenir de l'eau mitigée entre l'eau chaude et l'eau froide entre 10 voire 12 litres. Garde bien en tête que l'installation de ce genre d'appareil n'est pas fait pour prendre une douche comme à la maison. Tu vas pas rester 10 minutes sous l'eau chaude. C'est vraiment pour prendre une douche vite fait, une voire 2 douches vite fait et pouvoir faire la vaisselle avec un petit peu d'eau chaude. Le fabricant de ce chauffe-eau annonce un temps de chauffe entre 1h15 et 1h30. Je reviendrai vers toi dès que j'aurai l'info après utilisation. Ça faisait longtemps et je crois qu'il est largement temps pour un bon vieux time-lapse des familles pour le démontage de tout ce qu'il y a à démonter. Le côté positif dans cette affaire, c'est que ce chauffe-eau prend tellement de place qu'il va m'obliger à revoir la conception du meuble ainsi que la position des accessoires et ce jusqu'au passage des câbles. Bon résultat des courses, j'ai quand même tout démonté quoi. Et la première chose que je mets en place, c'est la boîte d'encastrement de la nouvelle douchette. J'ai été obligé de changer l'ancienne car il n'y avait pas de mitigeur, elle ne faisait que l'eau froide. Au passage, 79 €. La toute première étape est juste terminée. Évidemment, en bricolage, comme à chaque fois que tu commences quelque chose, les idées elles évoluent au fur et à mesure. Donc finalement, la bouche de remplissage va aller vers l'avant du véhicule. Et là, j'ai trouvé une place de façon à ce qu'on puisse accéder à la douchette ici sans avoir, comme autrefois, à ouvrir la tablette de ce côté. Ce qui veut dire qu'on pourra utiliser la douchette à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a 3 mètres de tuyaux, c'est beaucoup. Du coup, ça permet quand même d'aller à l'intérieur. Ça y est, je suis à fond là. Ça permet d'aller à l'intérieur et d'avoir beaucoup d'aisance à l'extérieur. En revanche, pour replier le tuyau derrière, c'est un petit peu juste. J'ai fini par démonter complètement le panneau latéral du meuble de cuisine de Junior pour pouvoir avoir un meilleur accès. En fait, on peut s'apercevoir ici notamment qu'il y a du mastic et qu'ici, il y a l'ancien trou du thermostat du chauffage. Puisque je l'ai déplacé plusieurs fois, il y a des trous un petit peu partout. Sauf que je ne trouve plus cette planche chez Dispano, elle n'est plus disponible, donc je ne peux pas la refaire. Il faut que j'arrive à trouver un moyen pour la garder et faire disparaître ces vilaines traces. Donc j'ai trouvé la solution, c'est ultra simple. Je vais déplacer ma prise de 120 volts, elle va aller ici dans l'encastrement, comme ça va disparaître. Et ici, je vais mettre un interrupteur spécialement conçu, enfin spécialement conçu, non, c'est pas spécial chauffe-eau, mais il est prévu pour pouvoir laisser passer la puissance nécessaire pour faire fonctionner le chauffe-eau. C'est un interrupteur 20 ampères. Je vais le mettre un petit peu comme ça pour que tu le vois correctement. Voilà. Je sais pas si ça marche super bien tout ça, mais le voilà. Et donc lui va venir prendre place juste ici. Je vais l'encastrer et donc il n'y a plus qu'à faire des trous propres cette fois-ci et définitifs sur cette planche. Je crois qu'on peut aisément voir derrière moi que c'est plutôt le bazar. Il a fallu que je démonte beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Du coup, j'ai fait pas mal de time-lapse, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais continuer à passer mes câbles et on se retrouve demain pour la suite. Bon, la journée d'hier, alors, n'a pas été super productive. J'ai passé énormément de temps, je crois 5 ou 6 heures d'affilée, à essayer juste d'enlever des câbles et d'en repasser. Ce qui m'amène à un point important et à un conseil important, c'est d'essayer au maximum de bien prévoir vos besoins depuis le début de la conception de votre van. Par exemple, dans mon cas,
j'avais passé des câbles pour l'alimentation du futur chauffe-eau, mais ils étaient beaucoup trop petits, donc j'avais mal calculé. Et du coup, je me retrouve en fait à démonter quasiment l'ensemble de mon installation, comme par exemple quelques meubles. Il a fallu aussi que je démonte les sièges pour pouvoir repasser mes câbles. Donc le prévoir en amont et passer les bons câbles, c'est super important. J'ai commandé un câble de 5 mètres sur Amazon et que quand je l'ai mis en place, donc il est passé par-dessous la marche ici, sous les sièges, et il venait tout le long ici pour revenir à la batterie, et bien il s'avère que au final, les 5 mètres, ils n'allaient pas être suffisants. Pas de panique, j'ai modifié l'installation et j'ai décidé de faire passer le câble électrique directement par les entrées-sorties d'eau juste ici. Il passe sous le châssis et le ressort au niveau de la batterie, ce qui fera au final à peu près environ 1,50 m de câble, et du coup je me retrouve largement bon. Il est grand temps de mettre le chauffe-eau en place pour la première fois. Ça rentrait en théorie sur le papier et même avec une caméra dans une main, eh bien ça rentre parfaitement. Yeah! Jour 3, plus de colliers, plus de tuyaux, plus de timelapse. Tous les tuyaux sont raccordés. Il ne manque plus en fait qu'à mettre l'évier. Donc tout simplement, au niveau du raccordement, on a le raccordement électrique ici qui va dans la boîte fusible et qui vient ici au bouton. Et le bouton est très simple à raccorder finalement. Ici, on amène l'alimentation qui vient de la batterie et ici, c'est l'alimentation qui va vers le chauffe-eau. Et ensuite, eh bien, pour partir au plus simple, on a juste ici, je vais essayer de le montrer en biais comme ça. Juste ici, donc c'est l'évacuation du trop-plein en cas de surchauffe. Donc ça va vers le réservoir des eaux grises. Et ensuite, tout simplement, on a la pompe à eau qui arrive juste ici. Elle amène l'eau froide ici et ensuite elle amène l'eau froide qui va aller vers l'évier et vers la douchette. Et de la même façon, on a là la sortie d'eau chaude. Je crois que je me suis bien fait mal au doigt. La sortie d'eau chaude qui va ici vers un T qui amène vers l'évier et vers la douchette. Ça y est, nous y sommes et c'est un dispositif spécial jamais mis en place sur la chaîne que je viens d'installer. Il n'y a pas une, pas deux, pas trois, mais 4 caméras pour filmer la scène. Il ne s'agit pas de savoir si le système va fuir, mais plutôt d'où il va fuir. Et ces 4 caméras vont nous permettre de surveiller en temps réel d'où ça fuit. Allez, il n'y a plus qu'à appuyer sur ce bouton pour mettre la pompe en route et on va voir d'où ça fuit. Je vais essayer de te filmer tout ça en direct. C'est parti! Ça a l'air de tenir jusque là. Ça remplit, ça remplit. On va essayer d'enlever l'air. Le chauffe-eau doit se remplir, il fait quand même 6 litres de contenance. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui ont l'air de tenir. C'est cool. La pompe s'est arrêtée. Ah et voilà, je vais trouver la fuite. Probablement là où je m'y attendais le moins. Sur la douchette. Du coup, c'est plutôt super satisfaisant. Il n'y a vraiment que la petite partie de la douchette qui est en train de fuir. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai mis un joint à l'intérieur, il n'y avait pas de raison. Et là, j'arrive pas à serrer plus. Donc, il faut que je fasse un petit peu plus d'investigation à ce sujet-là. En attendant, rien ne fuit. C'est vraiment parfait. Du premier coup quasiment. Mais comme je l'avais dit, de toute façon, ça fuit toujours à un endroit. Donc, ce sera la douchette, l'endroit le plus inattendu, on va dire. Du coup, j'ai mis le chauffe-eau en route pour essayer de voir dans une petite heure quelle sera la température obtenue avec ce tout nouveau système. Il ne reste plus qu'à remettre le joint de l'évier en place et à remplacer le mitigeur. On ne le voit pas super bien à l'écran, mais le nouveau mitigeur qui est en haut a un diamètre plus important que l'ancien qui est en bas. Et du coup, ça va matcher parfaitement pour l'étanchéité. Cette fois-ci, c'est officiel, le dernier grand projet DIY de Junior est terminé et vous me voyez partager entre l'émotion d'un projet désormais terminé et l'excitation de pouvoir enfin tester l'eau chaude dans le van. Je dois dire qu'on s'en est passé pendant 2 ans, c'était vraiment pas une obligation pour nous, mais maintenant qu'elle y est, je me dis que ça va être top. La seule fuite que j'avais était au niveau de la douchette, mais après avoir mis le bon joint et un petit peu de téflon autour du pas de vis, la fuite a disparu. Le chauffe-eau tourne environ depuis 2 heures grosso modo, j'ai fait un relevé de consommation et pour ça il m'a fallu en fait mettre un énorme drap sur le panneau solaire qui lui produisait toujours, puisqu'on est en plein soleil, et j'ai pu relever une consommation de 180 watts au plus fort. Il lui a fallu environ, je dirais, environ 50 minutes. Il a mis moins d'1 heure pour maintenir
la température ou pour atteindre la température qui est normalement dans les 50 à 60 degrés, il me semble. Ce que j'ai fait pour pas être ennuyé, je l'ai mis sur 220 volts, je me suis branché au garage avec le transformateur et j'ai remarqué en fait qu'il avait coupé parce que le transformateur, tant qu'il avait besoin de puissance, avait le ventilo en route, il donnait pas mal de puissance et au bout de 50 minutes environ, il s'est arrêté et ensuite il sera allumé de temps en temps, toutes les 5-10 minutes grosso modo, pour une courte période afin de maintenir l'eau en température. Maintenant c'est l'heure du test. Est-ce que nous avons de l'eau? Suspense maximum. Oui, nous avons de l'eau. Bon, ça c'est pas vraiment une grande surprise. Par contre, nous avons aussi de l'eau chaude. Et là, je dois dire que ouais, c'est vraiment... Si tu mets que de l'eau chaude, c'est vraiment très chaud. Il ne me reste plus qu'à vous montrer le clou du spectacle, la fameuse douche amovible qui va aller à l'intérieur de Junior. Ça vient donc de chez TSL. Je mettrai le lien juste dans la description. Là, j'ai vraiment hâte d'aller essayer tout ça. Mais pour ceci, on va aller faire un petit tour avec le van la semaine prochaine. Eh bien ça y est, c'est l'heure du grand test. Nous sommes actuellement à Bilbao en Espagne. Il est grand temps de tester cette fameuse douche qui vient de chez T. Donc je vais la déballer et te montrer exactement de quoi il s'agit. Comme c'est la toute première utilisation, je n'ai pas encore eu le temps d'acheter tout ce que je voulais. Donc pour le moment, aujourd'hui, je vais être obligé de rejeter l'eau vers l'extérieur. Mais j'aurai plus tard un bouchon stop qui ira sur la sortie de la douche de façon à pouvoir récupérer l'eau et la vider à l'intérieur de l'évier. Je sais pas trop ce que ça vaut. C'est la première fois qu'on utilise ça, mais on a pris des produits en type savon. Le premier produit que nous avons, c'est un produit pour faire la vaisselle. C'est un savon. On a juste à humidifier l'éponge, le passer dessus et tu obtiens du liquide vaisselle. Le deuxième produit que nous avons, c'est un produit pour le corps qui lui est à 97% d'origine végétale et le dernier, c'est un savon pour se laver les cheveux. Et je n'hésiterai pas à revenir vers toi dès que j'aurai testé tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà ce genre de produit et ce que vous en pensez ou quels sont les produits que vous utilisez. La douche est livrée avec son sac de transport qui fait 77 cm de haut et un diamètre qui fait 15 à 16 cm de large. C'est relativement compact, on va dire. Elle est faite de plastique. Elle a la particularité de pouvoir s'adapter dans plusieurs cas de figure. Par exemple, si tu as un toit relevable comme le nôtre, tu peux la déployer et utiliser les 1,70 m de hauteur de la douche. Si tu n'en as pas, tu peux simplement l'utiliser sur la deuxième partie qui est juste ici et à ce moment-là elle ne fera que 110 de haut. Ce qui fait que, je t'accorde, ce ne sera pas super pratique, mais si tu n'as pas de toit relevable, tu peux quand même l'utiliser vite fait pour te doucher. Dans la version que nous avons achetée, nous avons la possibilité, grâce à un raccord ici, de pouvoir évacuer vers l'extérieur. Comme je disais tout à l'heure, moi je mettrai un stop ici de façon à ce que je puisse conserver l'eau à l'intérieur et la rejeter dans le lavabo. Le but c'est pas d'en foutre partout. Et elle vient également donc avec des crochets qui sont ici, qui vont permettre de pouvoir la maintenir en place. Ça se clipse tout simplement ici, sur la première partie ou la seconde partie, et ça s'attache en haut du van. Allez, c'est parti, on met tout ça en place. J'accélère un petit peu, la mise en place avec un petit coup de main ne prend pas plus de 5 minutes. Et pour terminer, relier l'évacuation provisoirement pour cette fois-ci vers l'extérieur. Nous avons une douche juste ici qui fait 60 au carré. Nous avons ici la possibilité de ranger le savon en attendant de pouvoir se doucher et comme je disais tout à l'heure, la possibilité de régler à deux hauteurs, ici à 1,10 m et là-haut à 1,70 m. Ça y est, le chauffe-eau vient de terminer son cycle d'environ 50 minutes pour la chauffe de l'eau. Je vais enfin pouvoir tester cette première douche. Petite note quand même, il vaut mieux utiliser ce chauffe-eau uniquement quand tu roules car il consomme énormément. Et là, quand tu es en stationnaire, si tu comptes rester plusieurs jours sur place, il va te pomper la batterie en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Allez, maintenant, il est grand temps d'y aller, hein. C'est parti! Les 3 mètres de tuyaux sont suffisamment longs mais un petit peu justes, il faudra que je trouve une attache pour qu'ils tiennent bien en place quand je me savonne. Attention au passage de bien régler le mitigeur, une fois dans la douche et tout mouillé, il te sera difficile de ressortir sans tout ruiner pour régler le chaud ou le froid. Un petit coup de savon sur le corps. Tu vois, hier soir, j'ai pas voulu prendre ma douche pour essayer de conserver ma fraîcheur pour la découverte de cette vidéo. Franchement, j'ai pris un coup de gant, ça allait, mais on est quand même loin d'une petite douche comme ça. C'est vraiment super agréable. Ces produits-là, ils ont l'air pas mal. Il faut voir à la longue. On s'en va en septembre. On va probablement en partir sur un trip de 2 ou 3 semaines. Donc, on aura vraiment l'occasion de pouvoir tester ça
un peu plus en profondeur, mais là, non, mais là, c'est vraiment génial. Ça fait vraiment super plaisir. Je peux savonner mon corps dans sa totalité. Et ça, c'est un truc qui n'était jamais arrivé jusque-là. Je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis vraiment content. Devine qui c'est qui, dans l'excitation, a oublié de prendre sa serviette avec lui. Oh, man! Et bien voilà, c'est officiel, j'ai pris ma première douche à bord de Junior. Je dois dire que c'est quand même particulièrement satisfaisant, même si c'est un petit peu confiné, je te l'accorde, et que le petit inconvénient de l'affaire, c'est qu'il va falloir laisser sécher la douche avant de la replier. C'est quand même super sympa d'avoir pu prendre cette douche à l'intérieur. Une dernière fois, un grand merci à l'entreprise TSL dont le lien est dans la description, de m'avoir fait confiance et de pouvoir produire cette super vidéo, et surtout de m'avoir permis de prendre cette douche chaude à bord de Junior. Il ne me reste plus, dans ce cadre magnifique, qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. See ya!